l'avenir pour la droite républicaine, Antoine? C'est une vraie question. On s'est tous demandé finalement si un petit peu comme partout, aux États-Unis, ailleurs, elle n'était pas en train de s'effondrer totalement, voire de disparaître. Finalement, elle arrive à survivre. Alors, elle vivote, soyons très clairs. On voit bien que LR UDI a 60 députés. Il y a quelques LR 60 députés. Si on fait les centristes de l'UDI, on arrive à 66. C'est assez faible, mais finalement, c'est à peu près au niveau où ils étaient dans l'Assemblée sortante. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour eux, parce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas effondrés malgré les dissensions internes, malgré le psychodrame que l'on a vu au lendemain de la dissolution avec un Éric Ciotti qui est le président du parti et l'un de ses bras droits, Guilhem Carayon. Ciotti a gagné hier, Carayon a perdu, il faut le noter. Carayon est le président des Jeunes Républicains. Et ces deux-là ont décidé d'aller faire une alliance avec le Rassemblement national, mais sans consulter le parti. Et on a vu une bronca interne avec tout le parti qui a dit « mais écoutez, non, tout le parti, les élus, les états-majors, mais pas forcément les militants ». Et c'est là où ça va être intéressant de suivre aussi dans les semaines et les mois qui viennent. C'est est-ce que les militants des Républicains, qui se sont beaucoup droitisés ces dernières années, on n'est plus du tout à l'époque d'un UMP de Nicolas Sarkozy avec 300 000 militants. On parle de quelques dizaines seulement de milliers de militants qui ont élu Éric Ciotti, donc qui sont plutôt sur une ligne proche Ciotti que proche Pécresse, par exemple, ou Wauquiez. Donc il va être intéressant de voir si finalement Ciotti parvient à garder la main sur le parti. Pour l'instant, la justice lui a donné raison, donc il est toujours officiellement président, mais contre tout le monde. Ou est-ce que tous ces autres-là vont finalement essayer de faire émerger une nouvelle offre de droite républicaine sous un autre nom? Et ça, ce sera intéressant. On a vu des cadors comme Aurélien Pradier, par exemple, élu dans le Lot, qui s'est présenté hors étiquette républicain pour ce second tour, mais sous l'étiquette de son micro-parti du Courage. Donc ça va être aussi un des sujets intéressants à voir dans les semaines qui viennent, et de voir si finalement cet effondrement de la Macronie, effondrement relatif, mais chute quand même importante, peut laisser une place à la droite républicaine pour revivre un petit peu, comme le PS est en train petit à petit de remonter, même si là encore c'est très relatif. Merci Antoine.